Bonjour, je suis Tatiana d'Espace Edu. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser l'outil de vérification formelle de l'administrateur. Si vous êtes un administrateur d'école ou de conseil qui utilise une licence espace de rapport et que vous souhaitez activer l'outil de vérification formelle de l'administrateur, veuillez en informer votre spécialiste de la réussite des partenaires. Les écoles et les conseils ou districts qui utilisent Espace Edu pour leurs bulletins peuvent utiliser l'outil de vérification formelle de l'administrateur. Pour commencer, il vous suffit de vous connecter à votre compte administrateur Espace Edu. Et petite précision ici, seul l'administrateur du conseil ou district ou de l'école ayant le plus haut niveau d'autorisation peut activer cette option pour toutes les écoles concernées. À partir du tableau de bord, cliquez sur l'onglet Espace de rapport pour activer l'outil de vérification formelle de l'administrateur. Une fois cette option activée, tous les administrateurs de l'école ou du conseil ou district peuvent accéder à l'option Vérifier les espaces de rapport et marquer les espaces de rapport comme étant vérifiés. Si vos rapports multitrimestres sont activés pour votre école, la carte Espace de rapport de votre classe devient Espace de rapport au pluriel. Pour démarrer un nouveau trimestre, cliquez sur Démarrer et tapez Démarrer. Avant de procéder, rappelez-vous qu'il est impossible d'annuler le lancement d'un nouveau trimestre. Une fois fermé, un trimestre ne peut pas être réactivé et un seul trimestre peut être actif à la fois. Si vous lancez un trimestre par erreur, veuillez contacter l'équipe de soutien à bonjour@spaceusedu.com. Et voici quelques points importants à retenir lors du démarrage d'un nouveau trimestre. Cela fermera automatiquement le trimestre précédent, qui deviendra accessible en lecture seule pour le personnel enseignant. Cette action copie le sommaire récapitulatif du trimestre précédent, les modèles de domaine d'apprentissage, les soutiens supplémentaires, ainsi que leurs paramètres par élève et leurs paramètres de visibilité. Le nouveau trimestre devient alors actif pour les enseignantes et enseignants, sans aucune publication sauvegardée. Vous pouvez accéder à la liste de vérification des espaces de rapport depuis votre onglet Espaces de rapport ou via l'onglet Classes. Cette liste complète inclut les noms des classes, les enseignants, les niveaux d'études, le nombre d'élèves dont l'espace a été vérifié ou est en attente de vérification, ainsi que le pourcentage d'espaces vérifiés pour chaque classe. À partir de cet écran, vous avez plusieurs options pour gérer votre flux de travail. Utilisez la barre de recherche pour trouver une classe en particulier. Filtrez les résultats selon le niveau scolaire ou l'enseignant. Triez la liste par nom de classe, enseignant, niveau ou nombre d'espaces vérifiés ou en attente de vérification. Vous pouvez aussi effectuer des actions groupées sur plusieurs classes sélectionnées, marquées comme vérifier, réinitialiser la vérification ou télécharger des espaces de rapport en une seule fois. Vous avez également la possibilité de télécharger tous les espaces de rapport de l'école entière en cliquant sur le bouton en haut à droite de l'écran. Pour commencer la vérification d'une classe en particulier, cliquez simplement sur le bouton « Commencer la vérification ». Vous serez alors dirigé vers l'espace de rapport de cette classe. Une fois dans l'espace, vous pouvez naviguer d'un élève à l'autre à l'aide du menu latéral situé à gauche pour consulter le contenu des espaces de rapport des individus. Lorsque vous avez terminé la vérification pour un élève, cliquez sur le bouton marqué comme « Approuvé ». Pour optimiser votre flux de travail, utilisez le bouton « Vérifier » et suivant en bas à droite de l'écran. Cela vous fera automatiquement passer à l'élève suivant. Si vous avez besoin de modifier des sommaires récapitulatifs, une remarque liée à un domaine d'apprentissage ou un niveau de compétence, cliquez sur « Modifier le rapport ». N'oubliez pas de sauvegarder pour confirmer vos modifications. Après qu'un administrateur ou un enseignant a modifié un espace de rapport, une indication « Dernière mise à jour » s'affichera, précisant la date des derniers changements. Si vous avez besoin de désapprouver un espace de rapport,
il suffit de cliquer sur « Approuver » de nouveau et sélectionner « Marquer comme en attente d'approbation ». Si besoin, vous pouvez également télécharger le PDF de l'espace de rapport. En le téléchargeant directement depuis la classe, vous pouvez personnaliser vos sélections, comme inclure certains sommaires récapitulatifs, des domaines d'apprentissage, des enseignants spécifiques, etc. dans le PDF. Le PDF final indiquera clairement le nom de l'administrateur ou de l'administratrice ayant effectué la révision ainsi que la date de vérification. Prêt à rendre l'espace de rapport visible pour les élèves et les familles, cliquez simplement sur le bouton « Élèves ou famille » en haut à droite de l'écran. Vous pourrez alors choisir si vous souhaitez ou non leur permettre de commenter les publications ajoutées à l'espace de rapport et de voir les niveaux de compétences associés au domaine d'apprentissage. Vous pouvez également envoyer les PDF directement aux familles par courriel. Faites vos sélections appropriées d'abord. Ensuite, cliquez sur le bouton « Courriel » pour que les familles reçoivent un lien pour télécharger le PDF de l'espace de rapport ainsi qu'un lien direct vers l'espace de rapport de la classe en question. Vous vous demandez à quoi cela ressemble du point de vue d'un enseignant? Voici l'interface. Tout de suite, on voit clairement l'état d'avancement de la vérification administrative officielle sur cette fenêtre. Par exemple, ici, je vois qu'il y a quelques espaces de rapport en attente de révision par l'administration. En entrant dans l'espace de rapport lui-même, l'enseignant peut rapidement voir quels rapports ont été vérifiés et lesquels sont encore en attente. Cette visibilité permet aux enseignants de savoir exactement où en est le processus. Et pour plus de transparence, l'enseignant peut aussi voir qui a modifié le rapport en dernier. Voilà un aperçu complet de l'outil de vérification formelle de l'administrateur dans Espace Édu. Nous espérons qu'il rendra votre processus de rapport plus simple. Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité, n'hésitez pas à nous écrire à bonjour@spaceusedu.com. Je suis Tatiana d'Espace Édu, merci d'avoir regardé cette vidéo.